Mais lorsqu'on est teinté de l'orgueil, on se croit qu'on est servi de tout. Un jour, tu vas te retrouver qu'il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Et parfois, ça n'amène que le ridicule. Amène-moi le livre. C'est-à-dire, à part les manteaux qui est l'onction, ajoutons la connaissance pour orienter l'onction et pour nourrir l'onction. Mais troisième élément, il demande le parchemin. Le parchemin pour écrire. Là, c'est ce que nous devons faire. L'apôtre s'est étalé là où là je ne veux plus revenir. C'est l'esprit de mettre par écrit ce que nous avons réussi pour des générations. Amen. Coup de chapeau à ceux qui écrivent. Amen. À ceux qui font des livres. Des syllabis. Ceux qui écrivent font des recueils. Je les encourage. Parce que l'homme peut passer. Mais ce qu'il a écrit peut traverser des générations. Et parfois on nous oublie facilement. Pourquoi? Dans ta saison tu as brillé, tu as affecté les gens. Mais quand tu pars, tu ne laisses rien par écrit. Les gens peuvent t'oublier. Mais si tu écris, même des petits syllabis, les gens seront instruits et c'est difficile qu'ils t'oublient. C'est qu'à part l'onction, à part la connaissance, mettons à la disposition des autres ce qu'on a réussi. Par des formations, en éditant des livres, en faisant des choses qui, même si on n'est pas là, qui continuent à parler de nous pour la perpétuation de l'œuvre. Nous parlons de Paul aujourd'hui. Il n'est pas Kimasek, il n'est pas Maloukou, mais ce sont ses écrits que nous lisons et ça fait que son nom reste tranquille. Pasteur, il y a un peu le temps de confectionner des syllabis, des recueils pour la formation des autres. Ça serait une très bonne chose. Mais quatrième élément, il dit que Timothée me les apporte. Là maintenant, c'est les collaborateurs et les relations. Dans le ministère, quelle que soit la dimension à laquelle Dieu peut t'amener, ta valeur s'évalue aussi par la qualité des enfants que Dieu engendre. Timothée s'est frappé. Paul s'est frappé la poitrine pour Timothée. Même Timothée parle de Jésus, mais parle aussi de moi. Parce que les enfants sont la continuité du Père. La continuation du Père. Là où le Père ne peut pas arriver, les enfants peuvent y arriver. Si on dit il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il s'adressait qui à Moïse. Je considère Abraham comme la racine, le Père. Je considère Isaac comme les troncs d'arbre. Je considère Jacob comme les étapes. Mais Moïse comme la fruit. C'est que sans Abraham, il n'y aura pas Moïse. Toi tu es père. Tu es comme les racines souterraines. Mais plus loin, on doit te voir au travers de tes enfants. Tout arbre qui ne produit pas les fruits sera coupé. Tout père c'est prévalant père, patriarche, mais n'ayant pas des enfants qui défendent ces titres, excusez-moi, c'est un comédien. Quels sont les enfants qui font ta valeur? Paul peut appeler Timothée, il peut appeler Démas, toi tu appelleras. Mais écoutez, pour finir, dans le cadre des enfants, je vais donner quelques lignes. On ne forme pas les enfants que tu aimes trop, mais ceux qui t'aiment beaucoup. Amen. Amen. Parce que tu risques de faire
fausse œuvre. D'investir dans un fils qui t'aime pas.